Jacqueline Pelletier, bonjour. Bonjour, Gisèle. Nous sommes ici à la nouvelle scène d'Ottawa. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh là 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 là, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. C'est à la nouvelle scène vraiment que j'ai commencé à m'investir pour vrai là, dans le milieu des arts et de la culture. J'avais fait du bénévolat avant, mais pas dans ce milieu-là. Et il y a eu une complicité immédiate avec Paulette Gagnon, qui était la directrice générale, et avec toute l'équipe d'ailleurs. Vous présidiez le conseil d'administration. J'ai présidé le conseil d'administration et les personnes qui devaient s'occuper de la levée de fonds n'ont pas pu le faire. Alors, je me suis retrouvée aussi à mener la levée de fonds. Alors, ça a été quelques années très intenses. D'ailleurs, je le dis souvent, mon chiffre d'affaires dans ma pratique a chuté parce que j'ai eu tellement de plaisir à faire ça. C'était l'innovation, c'était... la nouvelle scène, c'était de dire à l'Ontario français, « Hey, on a des artistes professionnels ici et on ne le sait pas, il est temps qu'on le découvre. » Et l'explosion de créativité qu'il y a eu ici depuis, c'est très chargé d'émotions pour moi et de plaisir, grand plaisir. Vous êtes une fille d'Ottawa, en fait, une fille de la paroisse Saint-Charles. Oui. C'est où exactement, la paroisse Saint-Charles? C'est beaucoup Vanier, mais nous, sur la rue Springfield, c'était pas tout à fait Vanier, c'était la paroisse Saint-Charles. Probablement que c'était l'extrémité du New Edinburgh. Paroisse Saint-Charles, parce que c'était un village francophone à l'époque. Hein? Moi, j'ai vécu là jusqu'à ce que j'ai 9 ans. J'avais une tante qui vivait à côté de chez nous, une autre tante à l'autre porte, au coin de la rue, une autre tante, c'était la famille. Il y avait une famille de Polonais, une famille de Juifs, une famille d'Anglais, puis c'était à peu près ça. C'est une petite communauté francophone. J'ai grandi totalement submergée dans le français, dans la famille, dans, évidemment, la paroisse qui était présente, surtout avec le curé Barrette, qui était le fondateur de la patente. On s'en sortait pas. C'était ça, le milieu. On a l'impression que les gens qui viennent de ce coin-là de la ville, Vanier, paroisse Saint-Charles, se sont très impliqués dans la communauté franco-ontarienne. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'eau à l'époque qui faisait qu'on s'impliquait dans la communauté? C'est une bonne question, ça, Gisèle. C'est sûr qu'il y avait une communauté. Il y avait les frères du Sacré-Cœur en face de notre maison. Il y avait l'orphelinat et à l'époque, le petit séminaire en haut de la côte. Alors, tout, là, ça se tenait. Hein? Alors, les gens se connaissaient et s'entraidaient. C'est sûr que dans ma famille, je suis née dans le bénévolat, que je le veuille ou pas. C'était les activités des femmes, dont ma mère, qui organisaient des thés, des petites réceptions pour ramasser de l'argent pour le camp paroissial où allaient les enfants. Et très rapidement, mes sœurs, j'étais la plus jeune d'une famille de 8, mes sœurs qui avec leurs amis, faisaient des réunions chez nous et ailleurs où elles tricotaient des tuques, des mitaines, des bas pour les enfants pauvres. Mon père qui donnait des heures bénévoles à la Caisse populaire. Alors, j'étais entourée de ça, surtout dans ma famille à moi. Ça a été une initiation. Vous venez d'une famille, bon, de 8 enfants? Oui. 7 filles, un garçon, oui, le pauvre. Ça. Le pauvre. Et plus tard, vous vous êtes beaucoup impliqué dans le mouvement féministe. Que ce soit dans le mouvement féministe, vous avez été porte-parole d'une campagne de dépistage du cancer du sein, vous avez présidé le comité consultatif ontarien sur la condition féminine. Et ça, pendant plusieurs années, vous avez été impliqué dans ce mouvement-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer au sein du mouvement féministe? Bon, d'abord, j'ai grandi dans une maison de femmes. Oui. Et il n'y a aucun doute là-dessus, c'était un monde de femmes. J'ai étudié dans des écoles où c'était des femmes, des religieuses. Les couvents, il n'y avait pas de garçons. Alors, mon monde était un monde féminin. Et comme j'avais la revendication assez facile, et comme je me suis trouvé des collègues et des amis avec qui on pouvait militer, ça n'a pas pris de temps qu'on a posé toutes sortes de gestes. Le mouvement féministe a sûrement beaucoup évolué, beaucoup changé depuis ces années-là. Est-ce qu'il a changé pour le meilleur ou pour le pire? Oh non, je dirais pas pour le pire. C'est sûr qu'il y a une période maintenant où beaucoup de plus jeunes femmes se disent « on n'a plus besoin de ça ». Elles ne se souviennent pas parce qu'elles le savent peut-être pas comment nous, on a eu à lutter, ma génération, et d'autres avant aussi d'ailleurs. Mais
Je pense que les jeunes femmes sont probablement beaucoup plus sensibilisées qu'on le pense ou qu'elles-mêmes le pensent. Elles se rendent compte qu'il y a encore beaucoup d'améliorations dont on a besoin. La violence faite aux femmes existe encore. Les iniquités existent encore. On a fait beaucoup de chemin, mais il faudra toujours affirmer nos droits et nos intérêts, que ce soit comme femmes ou francophones ou autres, hein, dans le fond. Parlons des droits des Franco-Ontariens. Ça, c'est un autre domaine qui vous tient à cœur, et ça depuis plusieurs années. Oui. En 1975, je pense, vous avez refusé de payer une contravention parce qu'elle était écrite, rédigée en anglais seulement. Vous avez même fait de la prison, je crois, pour ce geste que vous avez prononcé à ce sujet-là. Pourquoi faire ça? C'est beaucoup, c'est aller loin là, pour les droits des Franco-Ontariens. Oui, on allait loin, mais il y avait un contexte. On pouvait se permettre d'être frondeur à l'époque parce que tout le monde l'était. On manifestait contre la guerre du Vietnam, on manifestait pour tout. Il y avait un climat où c'était non seulement toléré, mais très bien accepté, de fait, en un sens. Je travaillais au Collège Algonquin en animation communautaire. Et la direction du collège, dont Laurent Isabelle, un François, qui était le président du collège, acceptait à peu près tout ce qu'on se proposait de faire parce que, selon lui, tant que les gens apprenaient, il suivait son mandat. Et quand on s'est mis à discuter de l'absence de droit et de reconnaissance de la communauté franco-ontarienne, et qu'on s'est dit, ça nous prend un symbole. Ça nous prend un symbole où on peut dire au gouvernement, vous ne nous donnez pas nos droits, vous ne nous donnez pas nos institutions. Le symbole, ça a été les contraventions. On a décidé, on refuse de payer. Est-ce qu'aujourd'hui, 35 ans plus tard, vous jugez que les gouvernements, que ce soit fédéral, que ce soit les gouvernements provinciaux, le gouvernement de l'Ontario, les gouvernements municipaux, s'acquittent de leurs responsabilités envers les Franco-Ontariens? Dans certaines sphères, je dirais que oui. En Ontario, quand même, même sous le gouvernement Harris, il y a quand même eu de nouvelles écoles, de nouvelles institutions. Quand même, Montfort existe, la Nouvelle-Scène existe, la Cité collégiale, le Collège boréal. Alors, il y a eu, oui, je pense qu'il faut le dire, d'immenses progrès auxquels les gouvernements fédéral et provincial, et dans certains cas municipaux, ont contribué. Mais il faut toujours être en état d'alerte. Je crains beaucoup le gouvernement fédéral actuel. Il y a des subtilités que ces politiciens-là ne semblent pas apprécier. On voit beaucoup la vie de façon manichéenne, en noir et blanc. Et les minorités comme nous, on peut disparaître facilement quand les attitudes sont comme celle-là. Vous avez passé une bonne partie de votre carrière devant la caméra également, à TFO, à animer Le Lys et le Trillium, parmi d'autres émissions, mais probablement cette émission pour laquelle vous êtes le plus connu, qui a été l'émission précurseur de Panorama, qui est aujourd'hui Relief. Quel est le souvenir que vous gardez de ces années-là devant la caméra? Quel beau souvenir. D'ailleurs, il y a ici un caméraman, Stéphane, avec qui j'ai travaillé. On a voyagé ensemble. Quel beau souvenir. C'est surtout ceci. Moi, j'avais été enseignante pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait de l'animation communautaire. À TFO, j'ai eu l'impression de juste continuer un petit peu à être enseignante. Je me disais, les francophones de l'Ontario ne se sont pas vus à la télévision beaucoup. Ils ont vu les Québécois, les Français, les Belges, les Suisses, mais eux-mêmes ne se sont pas vus. Et c'était un énorme privilège que de pouvoir entrer dans leur maison et leur présenter les gens de la communauté, leurs voisins, leurs sœurs, leurs enseignants et tout à l'écran, et de laisser ces gens-là raconter leur histoire. J'ai eu l'impression de contribuer. Jacqueline Pelletier est aujourd'hui à la retraite. Qu'est-ce que c'est, la retraite, pour Jacqueline Pelletier, qui a fait tellement de choses dans sa vie? Oui, c'est une retraite active. C'est beaucoup de temps aussi de détente et de réflexion. Alain Poirier m'a envoyé un jour un ancien texte français qui s'intitule « Éloge à la paresse », parce que je lui avais dit « Je veux juste être paresseuse, je le suis de nature, je pense. » Tout est plus lent. Je veux que tout soit plus lent. C'est sûr que je suis occupée. J'ai beaucoup de responsabilités familiales. Il y a des personnes âgées dans ma famille, des personnes qui ont besoin de certains soins. Alors, c'est devenu important. Et c'est peut-être, je dirais, tout ça m'apporte une nouvelle étape qu'on vit tous à un moment ou l'autre, de lâcher prise.
Jacqueline Pelletier, est-ce que ça vous arrive de vous présenter dans un bureau gouvernemental et de ne pas demander des services en français? Je demande toujours des services en français, mais je suis polie si on me dit qu'on ne peut pas me les offrir. Mais je le demande toujours. Est-ce que vous avez reçu une contravention depuis 1975? Si oui, est-ce qu'elle était en français et est-ce que vous l'avez payée? J'en ai reçu une ou deux depuis. Elles étaient dans les deux langues et je les ai payées. Est-ce que ça vous manque de ne plus faire de la télé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, J'adorais ça. Ben, j'espère que ce petit interlude télévisuel vous a plu. Oui. Merci beaucoup. Beaucoup.